La vidéo que je m'apprête à vous présenter est très intéressante, très intuitive, très éducative. Vous allez en apprendre beaucoup en la regardant. Sachez que je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur de cette vidéo. Je vous demande tout simplement de vous abonner, liker, commenter, partager et dites ce que vous pensez dans les commentaires. Sur ce, on commence. Ces ringues, chaussures et autres là, ça partait où? Donc on amène des chaussures pour aller transmettre à des djihadistes dans l'ombre qui font des attaques et donnant l'impression que c'est le peuple, les FDS burkinabés. Et c'est ça que vos satellites filment pour dire qu'ils ont des preuves. Donc je pense que ce n'est pas du tout sérieux. Et au vu de ce que j'ai cité sur la Libye, que ce soit l'Union africaine, que ce soit l'AES, que ce soit même l'ONU, si on veut être sérieux, Human Rights Watch devait être mis au pilori au même titre que Sarkozy en 2025, qui a été reconnu par la justice comme, en tout cas, qui a été mis en pilori en parlant de regroupement de malfrats. Au-delà de ces considérations, Monsieur le ministre d'État, quelle est la réalité de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, la reconquête du territoire? J'ai eu l'occasion de partager un plateau la dernière fois devant le chef de l'État, le camarade Ibrahim Traoré, partager le plateau avec une journaliste qui prétendait que 60% du territoire burkinabé était aux mains des terroristes. Quelle est la réalité exacte? Oui, de toute façon, pour commencer cette réalité, si déjà le journal Le Monde, je le rappelle, de 6 décembre 2021, arrive à attester effectivement que ce qui a été utilisé pour attaquer la Libye était du faux. Ils ont même dit que c'est les paradoxes libyens. C'est comme ça qu'ils ont titré, les paradoxes libyens. Mais donc, déjà, ça indique que quand ça vient de tel milieu, que tout ce qui est produit, qu'on diffuse, c'est pour détourner l'esprit. Parce que quelqu'un qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de morale, mentir n'est pas un problème pour lui, c'est une arme. Désinformer n'est pas un problème pour lui, c'est une arme, etc. Ce qu'il faut dire au niveau de la défense du pays, au moment où on disait à la France de quitter le pays, il y a plusieurs régions de notre pays qui n'étaient pas accessibles. La région de Waïbia n'était pas accessible. La région de Bobo à partir de Houndé n'était pas accessible. La région de l'Est en allant à Fada à partir de Gounguin, ce n'était pas accessible. Je ne dis pas que tout est reluisant. Si c'était reluisant et si tout était correct, le combat n'allait pas se poursuivre. C'est pour dire que le combat continue. Pour être plus précis, quand vous prenez par exemple l'organisation même de notre armée, la France qui disait que même pour recruter, il faut se référer à eux. De 2022 à l'heure actuelle, comme ce sont des données militaires, on ne va pas tout donner parce qu'eux aussi ils écoutent, ils prennent note. Et comme on s'apprête à tout moment pour contrer en toute éventualité des menaces, je vous dis qu'on a plus d'une vingtaine de bataillons d'intervention rapide. C'est une première. Demandez à tous les pays, même ceux qui se disent puissants là, qui a la possibilité de former autant de bataillons en un laps de temps et les équiper. C'est un premier élément. Le deuxième exemple que je prends, on a au niveau de l'organisation de la police des groupements d'unités mobiles d'intervention qu'on appelle des GOUMI. On a près d'une dizaine. Ça n'a jamais existé dans notre pays. Au niveau des aéroports militaires, les bases aériennes, depuis 1960 à 2022, on n'avait qu'une seule base. Aujourd'hui, on a autour de 4 bases. Et puis, ça peut être plus, mais comme je l'ai dit, je ne peux pas donner des chiffres exacts sur le plateau parce qu'on sait à qui on s'adresse au monde entier. Au niveau des VDP, ce sont des milliers et des milliers de personnes. Et ça même, c'est parce que l'État a limité. Rien que ce matin, moi, j'ai reçu des messages, des appels où des jeunes disent qu'ils veulent s'engager en tant que défenseurs de la patrie. Et tous ces gens, ce sont des gens qu'il faut former, ce sont des gens qu'il faut habiller, ce sont des gens qu'il faut armer. Donc, je dis encore merci au pays frère, le Togo, qui a permis à l'armement de continuer de venir. Mais en même temps, je fais une ouverture tout en disant que tous ceux qu'on qualifie de djihadistes aujourd'hui sur le terrain, ce sont des supplétifs des armées étrangères. Il faut que nous, dirigeants, nommés au niveau civil, militaire et autres, par les différents chefs d'État, il faut qu'on ait un comportement sérieux. Il faut qu'on ait un comportement vertueux, un comportement patriotique. Ça veut dire quoi? Dès lors qu'on est dans une période de combat, même si c'est un civil qui dit qu'il est prêt à perdre sa vie pour son pays, il ne faut pas, en ce moment, on ne parle plus de corps, on parle d'unité de combat. Et dans une unité de combat, quand les terroristes viennent, ils ne viennent pas à armes différentielles. Chez eux, ils ont les mêmes armes. Il faudrait que chez nous également, on prenne conscience que dès lors que quelqu'un doit aller les contrer, il faut avoir les mêmes capacités de feu. Nous savons que la lutte politique, elle n'est pas seulement que sur le terrain civil, elle est dans tous les milieux. C'est d'appeler tout un chacun à comprendre, de ne pas être la mauvaise clé par laquelle on va cisailler ton pays et mettre la main là-dessus. En principe, le combat se poursuit, les zones continuent d'être récupérées, il y a la communication malsaine pour décourager, désaxer les uns et les autres également qui se poursuit.
tel que Human Rights Watch vient de le faire, en incriminant, en citant des noms de plus d'une dizaine de commandants au niveau du commandement des FDS du Burkina. Tout ça, c'est quoi? C'est pour intimider et faire peur. Or, de l'autre côté, ils ne citent aucun nom de terroriste qui disent avoir interviewé. Donc, vous voyez comment ça fait. Donc, c'est pour dire que la lutte se poursuit. Et je vous dis que moi-même qui suis devant vous, je suis engagé en tant que VDP. Je suis formé. Donc, de ce point de vue, j'ai dit, c'est parce qu'il y a un pays qu'il y a une nomination ministérielle. C'est parce qu'il y a un pays qui a une nomination institutionnelle. On ne peut pas dire qu'on est en révolution et puis, bon, se comporter à dire, bon, comme c'est le terrain là, moi je suis ministre. C'est parce qu'il y a le pays que tu es ministre. Donc, de ce point de vue, le rôle de la défense du pays doit primer. Ouais. Donc, je suis un VDP, je le déclare, et pour profiter de dire à tous ceux qui estiment que ce sont des milices conformes, d'abord c'est faux, et même la France nous a copiés. Quand leur chef d'état-major est sorti dire oui, il faut que les enfants, il faut que les Français acceptent que leurs enfants meurent pour défendre la France, le lendemain, comment dirais-je, Emmanuel Macron a fait un discours où il appelle à des recrutements de volontaires. Ouais. Voilà, donc ça veut dire même ce mot-là, il doit venir nous payer pour ça. Et qui avait dit que ce sont des ministres aujourd'hui, ils nous copient. Oui, monsieur le ministre d'État, nous arrivons à la fin de cet entretien déjà. Pour conclure en une minute, si vous devez définir le succès de l'AES dans les 5 prochaines années, quel serait l'indicateur principal selon vous? L'indicateur principal de la réussite de l'AES dans 5 années, c'est une population bien éduquée, une population unifiée, une population fondamentalement solidaire, une population qui maîtrise son histoire, d'où elle vient, où elle est et où elle part. Et une population qui comprenne que se coucher sur la nappe de quelqu'un, d'autrui, c'est se coucher par terre. Donc c'est en tout cela qu'on va constater la plénitude de notre souveraineté sur tous les piliers. Parce que ce soit le pilier politique, diriger le pays, il faut des êtres humains. Si vous n'avez pas une population éduquée, bien formée, vous allez aller toujours dans le décor. On va venir les pilonner et puis les faire autre chose. Si vous n'avez pas une population bien éduquée, on ne peut pas parler de souveraineté économique, parce que vous parlez de gestion de monnaie, il faut des hommes. Exploiter les ressources, il faut des hommes. Une population qui n'est pas bien éduquée, vous ne pouvez pas parler de réappropriation de votre identité. L'identité, ça ne sera pas appliqué sur des arbres, ça sera encore des hommes. Donc il faut qu'ils en prennent conscience et qu'ils n'aient même pas honte de ce qu'ils sont. Et évidemment, et le dernier élément, on ne peut pas défendre un pays si ce n'est pas encore à travers les hommes. Si vous n'avez pas des hommes de qualité, la trahison va toujours taper à la porte. Si vous n'avez pas des hommes de qualité, moindre balle tirée, des gens vont fuir et puis même laisser le matériel. Si vous n'avez pas une population bien éduquée, des gens vont vendre des informations du pays et même se retourner, on va les acheter pour se retourner contre le pays. Donc, dans 5 ans, ce qu'on souhaite, c'est une population bien éduquée, bien formée et en très bonne santé. Et c'est dans ce sens que le chef de l'État a pris des décisions sur le plan 1000 fois 5. Ça veut dire, chaque année, il faut recruter 1000 médecins spécialistes dans notre pays. Donc, dans les 5 ans que vous visez, on aura, en plus de ceux qui sont au pays, qui sont les gens que je félicite, on aura au minimum 5000 médecins spécialisés dans tous les domaines. Merci, camarade ministre d'État, d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie. Et nous arrivons donc à la fin de notre entretien avec un invité spécial. Tout de suite, les programmes se poursuivent. Si la vidéo que vous venez de regarder vous a plu et vous a intéressé, je dis bien, je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur, donc dites ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Ça, c'est si vous êtes sur ma chaîne YouTube. Mais si vous êtes plutôt sur ma page Facebook, STV ou bien toute autre page, regardez le premier lien en commentaire, il y aura la suite là-bas. Donc, il y aura la suite pour aller sur ma chaîne YouTube, voir le reste. Donc, regardez juste le premier lien en commentaire, allez-y, cliquez, rendez-vous sur ma page, abonnez-vous pour ne rien manquer. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.